et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes chers chroniqueurs. Salut Michel. Salut Alain. Ça va en forme hein? Écoute, ça fait plaisir de vous revoir. Et ça fait ouais, on croyait que tu avais déserté, mais bon, les phases finales arrivent, ça s'embole, c'est ça? Voilà, c'était comme les ours, j'ai hiberné, maintenant je ressors. T'es bien comme Cazorla, vous êtes des escrocs de rugby. Quand les phases finales arrivent, vous arrivez. Voilà, on vient ramasser les planchots. Ah, t'es malin toi. Ça va Bubu? Ça va et toi? On va bien rentrer ton week-end? Ouais. T'es rentré tard? Non, pas du tout. Au Parce qu'il y a des copains à moi qui t'ont harcelé un peu non, par message. ouais, j'en ai eu quelques-uns, ouais. On va remercier les clubs qui nous ont reçus ce week-end, autant le club de Prades que le club des Deux Rives. On a été très très bien reçus. Dans les deux Donc clubs. on va les remercier. J'ai pas mis le polo les gars parce qu'il fallait le laver quand même. Donc, comme il en a fini tard la soirée, je voyais qu'il fallait que je le lave. Donc la prochaine fois, je vous promets que je le mettrai. Bon messieurs, on va revenir sur les finales d'abord, les finales de 3e et 4e série. Allez, maintenant, on va commencer par la finale, pardon, de 4e. Finale de 4e série, mesdames, messieurs, pardon, excusez-nous, on rigole, on a une bonne ambiance dans l'équipe, heureusement. La finale de 4e série qui opposait à Prades Côte-Vermeil à Plateau de Sceaux, on a vu la victoire de Côte-Vermeil 15-9 dans un match un peu terne au niveau du jeu quand même. Ouais, c'était un match, une finale entre deux grosses équipes. Ça a été un gros combat et il n'y a pas eu de grosses envolées. 15-9, la Côte Rocheuse qui a profité un peu du fait qu'un peu Plateau de Sceaux un peu joué à l'envers. Ils ont peut-être pas bien pris le match par le bon bout. Et pourtant ils finissent à 13. Ouais, ils finissent à 13, mais Côte Rocheuse, une bande de copains qui jouent ensemble depuis le plus jeune âge, qui se retrouvent dans ce club qui se remonte, a fait preuve de belles valeurs parce que même en infériorité, ils ont pas lâché. Et il a un buteur efficace. Ils ont un buteur plus efficace parce que le buteur malheureusement de Plateau de Sceaux a laissé une quinzaine de points au pied et au final, ces points-là, ils manquent. Félicitations à Côte-Vermeil, Côte-Rocheuse, dernier champion, on peut le dire, de 4e série, parce que la 4e série, l'année prochaine, n'existe plus. Oui, ce sera la. Ce sont les derniers champions de 4e série. J'allais dire, Alain, chez les Catalans, ils sont habitués à jouer au 13 aussi, donc peut-être qu'ils s'étaient préparés justement à. Je ne sais pas s'ils veulent prendre ça comme de l'humour. D'ailleurs, demain soir, on diffusera l'interview qu'on a réalisée à Le 4. D'habitude, on y va ensemble, tu sais. Voilà. C'est vrai. Là, cette fois, c'est Alain qui c'est moi qui ai joué le petit Canal Plus du pauvre. Ils n'ont pas gagné au challenge, mais bon. Ah, écoute, apparemment, ils étaient contents, ils m'ont appelé le petit Canal Plus du pauvre. J'ai passé une bonne soirée, Joss aussi. Allez, maintenant, on passe à la 3e série, messieurs, la finale qui opposait. Tu veux pas mettre l'interview quand même? Ah, si, pardon, c'est vrai que tu as fait l'interview. Bon, après, si tu veux pas le mettre, ne le mets pas. Non, allez, on a l'interview du capitaine et de l'entraîneur au micro de Bubu. Allez, nous sommes aujourd'hui à Prades, au stade Clément Padrix, où nous venons d'assister à la victoire 15-9 de l'US Côte-Rocheuse, Côte-Vermeil, on ne sait jamais. C'est quoi qui doit les copains, voilà. Contre l'US Plateau de Sceaux, avec moi j'ai le coach Jérémy, Fabien et Julien. Ouais, alors depuis tout à l'heure il me change les prénoms donc. Moi c'est Fabien, deux mots. Jérémy, on reconstruit le club, on se remonte, on va en finale et on la gagne. Qu'est-ce que ça te fait? Beaucoup de fierté, après tout est passé prêt mais ça passe donc c'est le principal, on va bien savourer ce soir et on verra dans 15 jours. L'aventure continue et c'est génial. Ouais, vous avez gagné ce match 15-9, un match âpre, la défense a été primordiale, mais vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas cédé, pas encaissé d'essai. Comment tu l'as vécu toi? Mal, comme tous les matchs qu'on gagne dans le Money Time, mais non, il y a une espèce de sérénité qui se dégage de ce groupe. Tu vois, tu prends des cartons, tu joues à 14, à 13, et on ne s'affole jamais. On sait que tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on vit en dehors fait que ça fait la différence dans les moments un peu clés. C'est que du bonheur de partager ça à la fin avec tous ces garçons, quoi. Il y a des jeunes et il y a des joueurs d'expérience. Je vois un peu sur vous êtes pas des tout neufs, on va dire, mais l'amalgame marche bien. Et ce titre, Fabien, Julien, Thomas, comment tu le digères? Tu veux, je m'en fous. Ouais, non, c'est trop cool. Finir avec des amis. Jay et Tom, c'est des amis d'enfance. Fabien, c'est pareil. Et finir là-dessus sur un titre, il n'y a rien de plus beau. Attends, c'est pas fini encore parce qu'il y a le France qui va bientôt commencer. Mais aujourd'hui, la Côte-Vermeil et Côte-Rocheuse emporte le bouclier, donc 4e série d'Occitanie 2022, après sa victoire 15-9, le résumé dans la semaine. Merci beaucoup. Pour les studios. Hey, Renaud, il a des restes, 3 minutes. Non, mais par contre, on sent que les mecs, quand même, ils sont contents d'avoir gagné, malgré que le match a été difficile. Alors, les anciens, comment tu les as appelés, toi, les pas tout neufs? L'essai de Johan Berthaud, ancien joueur de la JOP, qui a marqué cet essai chargé émotionnellement pour lui sur
le terrain de ses anciens coéquipiers qui a marqué l'essai C'est le flou. de Filou. Ouais. Parce qu'on a vu en début de seconde mi-temps. Il y a eu du boulot avec le prépa physique quand même, parce que dès que le match est terminé, on s'hydrate De directement suite, pour éviter les Tout crampes. de suite, et tout. oui, tout de suite Donc, avec c'est- Ils m'ont l'eau dit on garde aromatisée, la quoi. bière ou pas, je dis Ouais, vas-y, non, c'est mais bon, tu peux. C'est bien, non, c'est bien. Avec On le sent- champion, on peut leur laisser. Allez, du coup, maintenant, on peut passer à la finale de 3e série qui opposait à Roques-sur-Garonne, le stade des deux rives. On avait Canet-d'Aude qui jouait contre Bassou. On avait un très très beau Bassou. match et victoire de Canet-d'Aude 34-28. C'est ça. Et on jouait à se faire peur un peu Canet-d'Aude quand même. Hein. Ouais, on savait que cette équipe de Canet était favorite parce que depuis le début de la saison, elle a quand même survolé son championnat. Je les ai appelés les Galactiques, il fallait assumer leur Voilà. statut maintenant. Et C'est là, fait. ils sont tombés face à une belle équipe de ouais. Bassou-Loupia, qui avait notamment un numéro 10 qui a été virevoltant, hein, Ouais. Franchement, qui a bien mené sa barque. sans et être voilà. méchant, même il pourrait jouer à un niveau bien supérieur. Certainement c'est ce qui va se passer, Non. parce que si Il aime ce club. il aime ce club, Et il a 22 ans et il est bien avec ses copains. Donc, bah, écoute, chacun. Il a fait Alors, je un vais t'expliquer travail un truc. d'investigation, t'as vu? Ouais, L'équipe c'est qu'on bien, connaissait c'est bien. pas, il a trouvé Ah, toutes les alors, je vais infos. t'expliquer un truc. Ils ont même un truc qui s'appelle les PDG. Tu sais pourquoi? Aïe. Les paysans du Gers. D'accord. Et ça rigole pas, la bouffe est bonne. Hein. Alors, Ils sont 350 habitants, mais 3 mois qu'ils sont copains. Hein. en ce qui concerne l'investigation, il est allé très très loin. Parce que, Dégustation d'Armagnac, ça il le dit pas. Voilà. Mais, on a vu les photos quand même. On a vu les Et avant crois-moi, après, comme on et dit. crois-moi qu'il est bon l'Armagnac. On l'a goûté. Hein. D'abord, j'ai mis une goutte dans le café, j'ai pas pris de risque, j'ai dit on va voir. Et quand j'ai senti l'odeur, j'ai dit il faut le boire pur. Et du coup, j'en ai rebu après un petit peu. Et après, il a fini avec le chapeau sur la tête. Hein. Non, il n'a pas fini le chapeau sur la tête. Il a fini dans le bus de Canet où il a fait tout le retour avec eux. Ouais. Et à mon avis, il n'a pas Et dû il boire en ayant d'Armagnac en ayant sur le échangé son maillot avec un joueur Ah. de rock. Donc, On vous c'est- donne toutes les infos Voilà. aussi. Hein. Ah, Ça, c'est bien. Pour de Ah, l'investigation, je veux C'est dire, on aller ne au peut pas plus faire près plus. au cœur de l'enquête. J'ai fait du On ne sait pas relationnel. qui a dormi à la fin. J'ai fait du relationnel. Chez moi, tranquille. Chez moi, tranquille. Non, je suis rentré pas tard. Non, c'était bien. Écoute, en attendant, pour revenir à ce match, quand même, hein, Ouais, ça, a, c'est plus important. ça a été un match de très bon niveau, avec 3 essais pour Bassou, pardon, Bassous. et 5 essais pour Canet, quand même. Donc, il y a eu du spectacle, il y a eu du beau jeu. C'était vraiment une belle finale. Bassou a mieux géré la première mi-temps que Canet. Après, Canet fait l'entame de deuxième mi-temps, magnifique. Ouais, ils ont quand même des joueurs d'expérience, hein, on le sait. Donc, écoute, c'est bien pour ce président de Canet qui s'investit depuis. Par contre, je Depuis ne sais pas pas mal vous, de mais moi, il me temps, et- rappelle un président que j'ai bien connu dans l'Hérault, il a la même connerie. Je vous rassure, il a la même. Hein. Faire le tour du Donc- village en Un tracteur. tracteur dans une benne à vendange, ça m'a rappelé quelque chose. Voilà. Eh bien, écoute, c'est bien que cet esprit perdure, hein, et que ça Le plus continue. loin possible. On va Voilà. voir. Ben justement, dans la réaction du président, des deux entraîneurs et du capitaine à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous avons assisté à la finale qui a opposé Canet à Bassous. Victoire de Canet, donc champion d'Occitanie sur le score de 34-28 avec moi, les deux entraîneurs, le président et Arnaud, le capitaine. On va commencer par Arnaud. Arnaud, elle fait plaisir cette victoire toute la saison, vous êtes allé vous la chercher. Ouais, elle fait plaisir parce qu'on s'était promis de ramener un truc. Il y a toute la bande qui est juste derrière. On s'est retrouvés à une dizaine. On voulait finir ensemble. On n'a pas pu faire le terroir parce que. On n'a pas pu faire le terroir parce que personne n'a voulu le jouer. Et on s'était promis d'aller chercher celui-là. Et maintenant, comme on dit, il reste 5 matchs. On va essayer le plus loin possible. Et si on peut ramener le gros, tant mieux. Hein, ça on fera la fête et on finira dessus pour les vieux. Hein. Ça a été dur un peu à la fin, les capots ouverts, un peu les anciennes, non? Ah, c'était dur, capot ouvert, il faisait chaud. Je pense qu'on gère mal notre fin de match, on mène de 18 points et pour moi on écarte trop les ballons. Il faut jouer chez eux, il faut faire du jeu à une passe comme on a fait, verrouiller le ballon et attendre que le chrono passe. Hein. On était supérieur devant, il faut en profiter. Julien, je suppose, un entraîneur content. Parce que quand même, il ne fallait pas être cardiaque, hein, quand même, vous meniez, comme il dit, de 18 points, à la fin ça revient doucement. Une très bonne numéro 10 en face, une belle équipe qui vous a quand même donné du fil à retordre. Hein. Ouais, bien sûr. Bon, le numéro 10, on le savait, on a été prévenus. Le numéro 10, ça joue au pied, c'était propre en face. Par contre, comme il dit Arnaud, on s'est retrouvé à se faire peur, 18 points d'avance. On se joue à la baballe, qu'on avait demandé consignes avec le vent, on va y chez nous. Bon, mais c'est des consignes qui n'ont pas été respectées. Par contre, il faut que ça nous serve de leçon parce que ça peut passer, le cœur il peut y lâcher au bord. Donc, en tout cas, un grand bravo aux mecs parce qu'on ramène ça pour le village, c'est tout un club entier. Je tiens à féliciter vraiment l'entourage qui nous pousse derrière parce que ce village il mérite avec un état d'esprit irréprochable. Donc bravo à eux, c'est eux qui l'ont gagné. Bravo à eux. Pierrot,
Une première mi-temps où vous êtes à 16 à 15 à la mi-temps, mais vous jouiez contre le vent, seconde mi-temps définitive, vous avez accéléré, vous avez réussi à prendre le score et vous ne l'avez plus lâché. Ouais, on met les ingrédients qu'il faut sur les débuts de deuxième mi-temps où on arrive à scorer 2 fois. On les marque mentalement, on les marque physiquement et on arrive vraiment à faire 18 points, comme disait Djoub, 18 points d'écart. Et après voilà, cette petite fin de match qui laisse, mais bon, à la sortie, on est champions bordel. Et voilà, et c'est ce qui est beau. Je les remercie à eux, ces bandes de fous. On a une bande de mecs là, c'est des fous, on a un président. C'est... Bon, on va me parler du président Olivier, approche-toi, va, parce que je sais que ça a été compliqué quand même. Ça a été dur, on t'en a mis les bâtons dans les roues et puis tu avais envie de le ramener ça, hein, tu en avais envie. Non, très sincèrement, si on m'avait dit ça il y a 3 ans, eh bien, qu'on ramènerait un bouclier de l'Occitanie, j'aurais signé de suite. Ça a été dur, le chemin il a été compliqué, mais franchement je suis tellement bien entouré, que ce soit au niveau des joueurs, au niveau du staff, au niveau des dirigeants, tout le village est derrière, il suffit de regarder, tout autour, tout le monde est... Les femmes de tout le monde aussi, parce qu'il faut vous supporter, non? Eh oui, non mais c'est clair, et les femmes, justement, la mienne que j'ai mis à l'honneur récemment, donc voilà, moi je suis vraiment fier de ce qu'on a accompli, et voilà, je ne peux que remercier mon capitaine, mon manager, mes entraîneurs, c'est le top, voilà. La fête va être belle alors. Place à la fête, Alain, tu le sais, tu vas te bloquer dans le bus, donc voilà, c'est bon. Bon, ben, merci, je vous rappelle donc la victoire de Canet sur Bassou sur le score de 34 à 28. Merci et à très bientôt. Ouais, je peux vous dire que le retour en bus a été chargé d'émotions. Et chargé en poisson. Ce petit chapeau. T'as vu, ça m'a fait une belle data. C'est un millier de rives qui me l'ont offert. J'ai eu beaucoup le cadeau, moi. On remarquera quand même qu'ils sont restés humbles parce que les t-shirts, c'est juste marqué finale. Oui, On sait que des fois, il y en a qui anticipent et qui marquent champion. Ouais, et des fois, c'est des t-shirts qui restent dans un placard parce qu'ils ont un peu trop anticipé. Des fois, il vaut mieux pas Donc, trop anticiper. Il y a des clubs, des fois, qui anticipent le champagne. Ça te rappelle quelque chose, Michel? C'est Et qui après le font boire à ceux qui l'ont gagné, le match. C'est exactement ça. Allez, parfait, messieurs. Maintenant, on passe à la deuxième et première série. Allez, la deuxième série se jouait les demi-finales d'Occitanie. Pareil, Briatex jouait Murviel-Tézan, victoire de Murviel-Tézan 17-13. Ouais, les Murviellois qui attaquent tambour battant avec un essai d'Arthur Papa dès la 5e minute. Briatex était encore dans le bus apparemment. Mais après, Briatex, Van dans le dos, va riposter avec un essai et 2 pénalités. Ils mènent à la pause 13 à 5. Ils ont une petite avance Van dans le dos. Seconde période, justement, c'est les Murviellois qui ont le Van dans le dos avec Quentin Gracia à la baguette, qui a bien occupé le terrain et qui a surtout inscrit les 4 pénalités qui vont permettre à l'USMT de parvenir à la finale et de s'imposer 17 à 13. Un match joué dans un très bon état d'esprit. Murviel qui confirme son parcours tout au long de la saison et qui retrouvera, on va le voir carrément en finale. Et à noter que la B de Murviel est également qualifiée pour la finale. Le club qui va bientôt faire ses 100 ans, il me semble, mois de septembre. qui a une équipe finale Occitanie, réserve. Moi je dis chapeau. À signaler quand même que Briatex, c'est l'équipe qui avait fait tomber l'équipe qui était annoncée comme le futur champion, peut-être Mias. Ouais. Comme quoi, à l'arrivée, avant d'être champion, il faut les gagner les matchs. Ouais, Mias du coup qui fait. Gros favori, eux, ils ont fait même pas le France. Ah, ils sont même pas qualifiés pour le France? Ah, ça, alors là, quand tu finis premier de poule et que tu fais pas le France, c'est moche. Hein. Ouais. C'est pas les premiers à qui ça arrive, mais. Ça sera sûrement pas les derniers. Hein. Ça doit être pas facile à avaler, ça c'est Allez, Rougier qui rejouait Caraman, victoire de Caraman, 23-9. Ouais, Caraman qui a tenu la dragée haute face à cette équipe de Rougier qui était annoncée rugueuse et surtout assez performante avec ses avants. Et Caraman qui a bien résisté, mené par leur talonneur, la Coustel, qui a vraiment amené son équipe. Il paraît que c'est un excellent joueur. Ouais, tout le monde en parle, même les adversaires en parlent bien. Il a encore marqué un essai, il en est, je sais pas, au moins 5, 6, peut-être un peu plus cette année. Vraiment le fer de lance de cette équipe. Hein. Oui, un essai de Coustel, un autre de Castel et après un essai collectif. Mais ça s'est joué vraiment sur la défense. Cette équipe de Rougier était crainte par rapport à ses molles pénétrants. Et Caraman avait bien étudié sa stratégie. Ils ont bien contré là-dessus. Et du coup, ils ont vraiment tenu loin cette équipe de Rougier qui s'est contentée juste de 3 pénalités et qui n'a pas pu scorer plus. Voilà, une victoire logique pour Caraman et ça nous annonce une belle finale justement. Avec le bon apport des remplaçants quand ils sont rentrés. Il y avait déjà 20 à 0 à la mi-temps. En deuxième période, ils ont bien serré en défense et ils l'ont porté 23-9. Ouais. Les mots de pénétrance, c'est un truc. Moi, tu vois, j'ai entendu justement, j'étais le 4 où je vous ai remplacé. Il y a justement un des grands joueurs et ancien grand entraîneur qui disait qu'il ne faudrait pas trouver une règle pour changer ça. Une fois que le mot se met en place, tu n'as plus le droit de l'arrêter, donc tu n'as plus le droit de défendre. C'est un peu dommage pour l'équipe qui défend.
Il n'a aucune chance de défendre. Tu as le droit de défendre à partir du moment où tu traverses dans l'axe et tu viens Ouais, mais chercher on le traverse ballon. la map quand il est avancé, c'est très compliqué. Mais ça, tout se joue au Il arrive départ. à le faire, Michel, j'ai beaucoup joué au rugby avec toi, Écoute, je t'ai pas trop vu traverser dans l'axe quand même. Mais moi, les rares matchs fois où qu'il je a jouais fait seconde de ligne, je me suis fait traverser, c'est pas pareil. Non, petit part, Mais- match, il y a eu 100 points, non Mais sur le coup, la preuve qu'Araman a réussi à les contrer, c'est que Après, c'est vrai il y a qu'au départ, possibilité de au défendre. départ, du monde. Et bien sûr, mais c'est là où tout se joue. Donc c'est là où il faut être bien organisé, que chacun soit missionné sur certains points. J'espère et que voilà. M. Pierre Villepreux t'écoute, parce que c'est lui qui avait Mais lancé ce après, je ne suis débat. pas un spécialiste des avants, mais bon, je connais un petit peu les bases. Tu connais un peu le rugby quand même. Voilà. Allez, parfait, on passe à la première série. Les 2 demi-finales qui se sont jouées ce week-end. On commence par Sidobre-Montagne qui jouait Corbière 15 et victoire de Sidobre 18-10, Michel. 28-10, pardon. 28-10, oui. Donc on commence par Sidobre. On commence par Sidobre-Montagne. D'accord. Mais oui, Sidobre qui s'impose avec un essai de Robio et Corbière 15 qui marque un essai avec Drujon. Mais voilà, Sidobre qui a quand même dominé cette partie. Je pensais que Corbière 15 avait un peu plus de moyens pour résister quand même. Bah, ils ont résisté en première mi-temps, 9-7 à la pause, mais en seconde période, ils ont eu un trou d'air où ils ont encaissé 9 points en 10 minutes là, et Sidobre a pris le large, et après, trop d'imprécision dans le jeu de Corbière pour rattraper ce retard. Est-ce qu'ils feront le face à- France, Corbière Oui, il me semble qu'ils le font. D'accord, ok. Ouais. Ça serait En tous les dommage cas, quand là, même. c'était premier quand poule, même là aussi, un je petit voulais peu, On les a vus la semaine dernière. Je un vais te petit le peu regarder. frustré après ce match, un sentiment d'inachevé en fait. Ben oui, parce de que pas c'est avoir les- assez fait de jeu. Et voilà. Donc, Ah, puis quand tu finis dans les 2 premiers, tu as des ambitions quand même. Tu es dans les 2 premiers de ta poule, tu as bien sûr que tu as envie d'aller chercher quelque chose. Et une équipe qui avait quand même du matériel quand même. On passe à la seconde demi-finale au Lonzac qui recevait PLM. Victoire de Lonzac 31-17 face à cette équipe de PLM qui était invaincue, si je ne dis pas de bêtises, Guillaume. Ouais, Corbière fait le France. Voilà, donc Corbière confirme. fera la phrase, d'accord. Oui, ben. PLM invaincu. PLM invaincu et qui aurait pu l'emporter sur Olonzac. Olonzac qui s'est fait peur, hein, qui a laissé un peu de jus. Attends, je me trompe de résumé. Donc Alors, c'est pour attends, ça que on va je suis en reprendre, il va train se de- remettre sur son bon résumé. Voilà, 7 Voilà. 7 pénalités. pénalités. Voilà. Ça. Et en fait, Contre Olonzac 2 essais. n'a pas su tuer le match. Vraiment, s'est fait peur toute la fin de la rencontre, car PLM a vraiment tout donné pour essayer de gagner. Une opposition de style plutôt PLM, on le sait. Hein. Gros pack solide devant. Et Olonzac plus joueur. Pendant une heure, c'est Olonzac qui a bien dominé la rencontre et qui va scorer au pied et qui ne va pas réussir à franchir la ligne, on l'a dit. Hein. Qui va sanctionner un peu l'indiscipline des joueurs de PLM. Et dans les arrêts de jeu, c'est Guitare de la première mi-temps qui va inscrire un essai pour PLM qui va relancer justement s'il y avait 15-0 et après 15-7 juste avant la pause. Ça va un peu relancer un peu l'intérêt de cette deuxième mi-temps. Et finalement, ben, c'est Olonzac qui va essayer d'enfoncer le clou, qui inscrira 2 essais de plus et qui va être vraiment héroïque en défense pour pas céder en fin de rencontre face à une très belle équipe de PLM dans un match viril mais très correct. Bah, Lonzac fait le gros coup et sera en finale, donc du coup, Ouais. contre Sidobre. contre Sidobre-Montagne. Là, on va avoir une belle finale. Ouais. Messieurs, on passe Ils maintenant. peuvent juste Oui. remercier leur joueur d'Albo là, qui a quand même marqué 7 pénalités. Ouais. Et qui à la sortie a fait un petit peu la différence sur Ouais, le bah, match. Bruno l'avait dit qu'il avait ce qu'il fallait, et comme quoi. Lui, il est toujours, on n'est pas favori, mais moi, je veux qu'on gagne. Donc, à l'arrivée, quand Ah. même, le Sunday Night a dû Il en être a bon. mis 18, il en a mis 6. 6. Oui, la dernière, c'est Rémi qui l'a mis. Voilà. Voilà. Mais bon, un bon buteur, ça sert toujours dans une équipe. Ouais, Et- surtout à ce niveau. Oublie pas, il y avait les réserves aussi qui jouaient la demi-finale en retard. Vas-y, alors tu peux l'annoncer. C'est Canedod, justement, on en parlait tout à l'heure, qui s'est incliné face à Cabardès. Cabardès. Deux petits points. 19-17. Ah, 3 essais de chaque côté. Tisser, Astier et Ivars pour. Par contre, là, ça n'a pas été bon au niveau des transformations. Pour Parce que Canedod. 3 essais de chaque côté, il y a 19-17, il y en a Ouais, forcément qui c'était sont un peu ratés. moins beau. Ouais. Et Richard Delarose et Renault pour le REC. Le REC qui avait attaqué tambour battant avec 3 essais en 20 minutes et qui petit à petit s'est fait grignoter par Canedod, mais ils ont tenu bon et ils iront en finale samedi. D'accord, parfait. On passe maintenant à la promotion et à l'honneur. Allez, On peut y aller. promotion. Demi-finale de promotion honneur, Vic en Bigorre, Montbourguet, victoire de Montbourguet 21-9. L'autre demi-finale 100% languedocienne,
C'était Fleury-Salcoursan qui jouait Poussan. Victoire de Fleury-Salcoursan 26-16. 26-16, un match où vraiment un joli match entre ces deux équipes de la même poule. 14-13 à la mi-temps pour Fleury après un essai de Juarez à la 10e et un doublé de Constantin pour Poussan. En seconde période, c'est les joueurs de Fleury-Salcoursan qui vont réussir à prendre le pas, mais ils ont dû s'employer pour venir à bout de cette équipe solidaire de Poussan. Fleury ira en finale, mais Poussan fera le France. Ouais, après, voilà, c'est bien que tu remercies, parce que quand tu arrives en demi-finale, jouer le France, quand même, c'est dommage. Quoi. Je vois un peu les noms, là, je vois Burguillos, c'est à Poussan là, qui a marqué les 2 pénalités. La semaine dernière aussi, d'ailleurs, on avait dit que c'était pas lui, mais c'était lui. C'est du très très jeune tout ça, ça a 18-19 ans, donc voilà, c'est un avenir. Mais il y a un bon amalgame qui se fait entre les très anciens. Bon, certains vont arrêter. Ouch, il a dit que c'était son jubilé à chaque match. Oui, mais là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant. Ça pousse il y a des jeunes et il y a des jeunes de bon niveau. Il y a de la qualité sur ce groupe et là je pense qu'ils sont en apprentissage, donc ça fait toujours un peu de mal de perdre une demi-finale, mais à mon avis, ils vont vivre d'autres moments. Après, Fleury a fait une saison très 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 solide et c'est pas volé qu'ils soient en finale, loin de là. Au contraire. Parfait, on passe à l'honneur, messieurs. Les 2 demi-finales opposées. Salvetat-Plaisance qui jouait Caser-le-Fousseret, victoire de Caser-le-Fousseret 22-15. Et enfin, Mauvesin qui jouait 7 et 7, toujours invaincu, on peut le dire. C'est fantastique quand même, arriver en finale d'Occitanie sans avoir perdu un match, Michel. C'est rare, ça. Ouais, c'est très rare, parce que l'Occitanie, c'est le gratel. Hein. C'est très très rare, effectivement. 34-31, magnifique, quoi. Autrefois, j'ai vu qu'ils avaient fait un reportage sur Arsenal, là, qui avait fait un championnat entier en Angleterre sans perdre un match. Et ça s'était jamais vu. Mais pour l'instant, 7 en train de faire pareil. Alors bien sûr, la comparaison est un peu flatteuse. Il reste un match quand même, mais c'est là qu'il ne faut pas perdre. Voilà. C'est tout ce que l'honneur quand même, c'est épais, quoi. Et ils avaient fait un début de match parfait, les joueurs de 7, avec un essai de leur 3e ligne centre Duchesne dès la 2e minute et un essai de notre 3e ligne, un essai de pénalité pardon, à la 6e minute et un 3e essai à la demi-heure de jeu. Donc ils avaient été vraiment bien lancés. Et petit à petit, Mauvesin est revenu dans la rencontre 19-16 à la mi-temps. Et en deuxième période, il y a eu un chassé-croisé entre les 2 buteurs. Donc on le sait, c'est Moussa Makran pour 7 et Marco Nato pour Mauvesin. Et c'est Amakran qui va libérer son équipe avec un drop et 4 pénalités, dont 2 dans les 2 dernières minutes pour revenir au match nul et l'emporter à la 85e minute. Là aussi, il va y avoir une belle finale. Le Caser-le-Fousseret 7, on en parlera vendredi, mais là, on va leur souhaiter maintenant de ramener un petit bout de bois. Ils ont déjà ramené le terroir, mais celui-là il est encore plus beau que le terroir. Le terroir, c'est bien, mais... Caser-le-Fousseret qui a pris du coup sa revanche de la finale du terroir contre Plaisance. Voilà, un match où il n'y a pas eu... il y a eu un essai de pénalité juste. Sur une cuillère, et c'est ça qui... C'est ce qui a fait la différence pour l'équipe du Fousseret. Voilà, après que des pénalités. Donc un match qui a été assez, c'est un bon buteur, à 5 pénalités. Voilà. Bon. Mais c'est le mot de la fin. Merci Michel, je te remercie. On va se retrouver vendredi pour les matchs à venir. Très bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, salut.